Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit exercice sur les sommes de variables aléatoires destinées au terminal spécialité maths. Voilà, on va considérer ici trois variables aléatoires, x, qui suit la loi binomiale de paramètres 10 et 0,5, y, qui suit la loi uniforme sur l'ensemble de tous les entiers entre 0 et 10, et z, qui suit la loi de Bernoulli de paramètres 0,7. On nous indique en plus que x et y sont indépendantes. Et on va répondre à quelques questions de cours. La première question, c'est donc l'espérance et la variance de chacune des trois variables qu'on nous propose. Alors, on va les prendre une par une. Donc, grand X suit donc la loi binomiale B 10 0,5. Ça veut dire que n égale à 10 et p égale 0,5. D'après le cours, l'espérance de x, c'est n fois p. C'est donc 10 fois 0,5, ça donne 5. La variance de x, encore le cours, n fois p fois 1 moins p. Donc ça fait 5 fois 0,5, donc 2,5. Deuxième variable, y. Y suit donc la loi uniforme sur l'intervalle, donc ici 0 à 10. On peut écrire comme ça avec des crochets, avec ici une double barre. Ça veut dire tous les entiers entre 0 et 10. Alors on sait donc ici que cette loi uniforme, alors je vais vous écrire sa loi de probabilité, y peut prendre donc 11 valeurs, tous les entiers de 0 jusqu'à 10, et chacune de ces issues, de ces éventualités, a une probabilité donc identique. Comme on a 11 valeurs, on a donc ici 1 sur 11 pour chacune. D'accord ? Conclusion, l'espérance. Alors, normalement, vous pouvez connaître la formule directement, on va la redémontrer. L'espérance de y, c'est donc ici 0 fois 1 sur 11, plus 1 fois 1 sur 11, on va mettre le deuxième, plus 2 sur, et ici 1 sur 11, etc. Donc, tout va être sur 11, et en haut, j'ai la somme des entiers de 1 à 10. La somme des entiers de 1 à 10, c'est très connu, c'est 10 fois le suivant, donc 10 fois 11 sur 2, divisé par 11. Donc ici, on va tout de suite écrire 10 fois 11 sur 2 fois 11. On simplifie par 11, il reste aussi 5. Donc vous voyez que l'espérance du grec est la même que l'espérance de x. Sinon, autre formule, vous pouvez apprendre par cœur, l'espérance du grec, c'est la plus grande valeur, ici, quand on a un intervalle comme ça, 10 plus 0 divisé par 2. C'est la moyenne, donc ici, ça fait 10 plus 0 sur 2. Et donc vous pouvez vous servir de cette formule. Maintenant, on passe au calcul de la variance de cette loi uniforme. Variance d'une loi uniforme, donc ici, on va appliquer la formule. C'est donc la moyenne des carrés des écarts. Donc j'ai du 1 sur 11 partout, donc tout va être sur 11. Et en haut, je vais avoir quoi ? 0 moins l'espérance au carré. Donc ça me fait moins 5 au carré. Plus 1 moins 5, donc moins 4 au carré. Plus moins 3 au carré. Vous voyez bien qu'on va faire après moins 2 au carré. Je détaille. À 5, ça me fera 0. Et après, on repart. 6 moins 5, 1 au carré. Plus 2 au carré. Plus 3 au carré. Plus 4 au carré. Plus 5 au carré. Alors, on va avoir besoin donc ici de quoi ? On remarque que les moins au carré ici, on peut les enlever, puisqu'au carré, ils vont disparaître. Donc j'ai chaque carré entre le carré de 1 et le carré de 5 qui apparaît deux fois. Donc ma variance, elle sera donc de 2 fois 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus 4 au carré, plus 5 au carré. C'est-à-dire 1 plus 4 plus 9 plus 16 plus 25. Là, on peut faire ça sans machine. Donc, 9 et 1, 10, 14, 14 et 16, 30. Et 25, 55. 55 sur 11, ben ça fait 5. D'accord ? Donc ici, il me reste 5. Moyenne, c'est donc ici 10. Donc on a une variance égale à... variance de y est égale à 10. À noter que l'espérance d'une loi uniforme, on a déjà dit, c'est donc, si on a une loi uniforme donc sur un intervalle AB,
qu'on appelle la loi uniforme discrète. On a tous les entiers de AB. L'espérance, c'est la moyenne entre A et B, A plus B sur 2. Donc ici, 10 plus 0 sur 2, on a bien trouvé 5. Et la variance, c'est le nombre de valeurs, le nombre d'entiers donc entre BA, c'est-à-dire donc B moins A plus 1, au carré moins 1 divisé par 12. Alors ici, ça donne quoi? Donc, on va appliquer la formule pour que vous la voyez un petit peu. B vaut 10. On va réécrire quand même toujours en bleu. Donc, B vaut 10 moins A0. Donc, 10 plus 1, 11 au carré. Donc, ça fait 11 au carré moins 1 sur 12. 11 au carré, c'est 121. Moins 1 sur 12. On trouve 120 sur 12. On trouve bien 10. D'accord? Bon, on ne va pas prendre la formule. On l'a redémontré rapidement. Vous voyez ici, en faisant un petit calcul de carré. Troisième loi, la loi Z. Z suit la loi de Bernoulli. Alors, Bernoulli... Ici, on peut écrire ça comme ça, Bernoulli, entre parenthèses, 0,7. Une loi de Bernoulli, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une loi des variables qui peuvent prendre deux valeurs. Donc ici, Z peut prendre deux valeurs, 0 et 1. Donc on a deux choix, 0 et 1. D'accord? 1. Eh bien, sa probabilité, ça sera la valeur du paramètre, donc 0,7. Donc ici, on aura forcément 0,3. La somme des deux doit faire 1. On va donc calculer rapidement l'espérance. Alors, il y a des propriétés qu'on peut démontrer dans le cas général. Je vous les donne et après, on les redémontre. L'espérance d'une loi de Bernoulli, c'est le paramètre. Donc, P, ici 0,7. Sa variance, c'est P fois 1 moins P, c'est-à-dire 0,7 fois 0,3. D'ailleurs, vous remarquez, et on a vu dans le cours, que quand on prend n variables aléatoires qui suivent la même loi que Z, on peut prendre un échantillon de Z1, ici, Z n, eh bien, la somme, alors ici, ça pourrait être x, mais la somme, donc, on va l'appeler Sn, donc de Z1 jusqu'à Zn de mes n variables aléatoires, aura une espérance qui sera n fois celle de Z, donc n fois P, espérance d'une loi binomiale, et la variance, on a un échantillon, donc on a une répétition d'une même expérience dans des conditions identiques, on a donc ici n fois P fois 1 moins P. Donc on retrouve les formules de grand X, np et n fois p fois 1 moins p. Donc nous, eh bien, on va quand même les redémontrer. Ici, dans notre cas particulier, avec 0,7. L'espérance, donc, somme des p ici, 0,3 fois 0, plus 0,7 fois 1. Donc on trouve 0,7, c'est effectivement la valeur de p. Pour la variance, on fait donc, alors vous avez le choix dans les formules, mais ici on va faire la formule classique, 0,3 fois l'écart de 0 à la moyenne, donc à 0,7, ça fait moins 0,7 au carré. Le moins, on peut l'enlever. Plus 0,7 fois l'écart entre 1 et l'expérience, donc 0,3 au carré. Ça donne 0,3 fois 0,49. Plus 0,7 fois 0,09. Alors, ça fait 0,3 fois 49, 147. Plus 7 fois 9, 63, donc 0,063. Si on ajoute, on trouve bien 0,210, donc 0,21. C'est bon. Ça, c'est la formule classique pour calculer une variance. Pour ceux qui connaissent la formule dite de Koenig-Huygens, on fait la somme des donc PI xi carré. Alors, classiquement, c'est l'espérance des carrés moins le carré de l'espérance. C'est un moins ici. Donc, l'espérance des carrés, 0,3 fois le carré de 0, donc 0. 0,7 fois au carré, donc 0. 7 moins notre espérance. Ici, 0,7 au carré, ça fait 0,7 moins 0,49. On trouve bien directement 0,21. Vous voyez, c'est une autre façon de calculer la variance. Bilan donc de ces trois lois. Vous voyez, tout ça, c'est du cours. Il faut savoir, déjà, quand on vous donne une loi, donc parmi les binomiales Bernoulli ou uniformes, savoir déjà à quoi ressemble la loi de probabilité et savoir calculer rapidement les espérances et leurs variances. Deuxième question. Maintenant, on va considérer la somme x plus y. Alors, premièrement, l'espérance d'une somme, c'est toujours la somme des espérances, quelles que soient les deux lois. Donc ici, l'espérance de x, on a dit que c'était 5. Espérance de y, c'est 5 aussi. Donc là, on trouve 10. Pour la variance, il faut absolument que, si on veut appliquer la formule du cours, il faut savoir si x et y sont indépendantes. Et c'est le cas.
On nous le dit dans le texte, x et y sont indépendantes. Donc, la variance d'une somme, c'est la somme des variances. Donc, 2,5 plus 10, ça me donne 12,5. Troisième question. Calcul de P de x égale 5. Alors, on a x qui suit donc une loi binomiale. Donc, on a cette fameuse formule. 5, donc ici P de x égale 5, c'est 5 parmi n. Ici, n vaut 10. Multiplié par P, donc 0,5 à la puissance 5, fois, donc ici 0,5 à la puissance 10 moins 5, c'est-à-dire 5. Donc là, 5 parmi 10, on va le calculer à la calculatrice. Pour ça, on va, je joue une Casio, on va aller dans le menu probabilité. Et vous avez ici, donc n c'est R. Donc on met 10. C'est une combinaison, 5 parmi 10. Vous exécutez, on trouve 252. Donc on fait 252 fois 0,5 puissance 5 fois 0,5 puissance 5. On aurait pu mettre directement 0,5 puissance 10. Hein. Voilà. Et vous voyez qu'on trouve une probabilité de 0, ici à peu près, donc 246. Donc à peu près, on va mettre 0,2461 à peu près. 0,2461. Autrement dit, hein, pour la valeur exacte, c'est 252 fois donc 0,5, on a dit à la puissance 10. Donc 252 fois 1 demi puissance 10. Donc 252 sur 2 puissance 10 qui vaut 1024. Alors on peut simplifier par 2. Donc 252 divisé par 2, ça fait 126 sur 512. On simplifie encore par 2. 63 sur ici 256. Et vous voyez que la calculatrice, hein, ici, si vous transformez, on a bien 63 sur 256. Ça, c'est avec une Casio. Alors, vous pouvez aussi utiliser les menus qui donnent les probabilités directement en utilisant les menus statistiques. Donc, c'est le 2 sur ici. Je vais donc en distribution de la loi binomiale et je mets BPD ici. J'indique X, donc je veux 5. Nombre X, donc pardon, nombre d'essais c'est 10, c'est la valeur de n. P c'est 0,5 et vous n'avez plus qu'à exécuter, vous avez la valeur qui apparaît directement. Sur les Texas, vous allez dans distribution ici. Donc, vous revenez vers le haut et vous allez chercher binôme FDP. Voilà, vous indiquez le nombre d'essais qui est 10. La probabilité du succès 0,5, qui est la valeur de P, quoi. Et ici, X égale 5. Vous validez, vous exécutez et on trouve bien le même résultat. Deuxième probabilité à calculer, P de Y égale 5. Alors, c'est une loi uniforme. Donc, la probabilité qu'Y égale 5 est la même que toutes les autres. On a dit c'est donc un 11e. Quatrième question. Probabilité d'un couple. Donc, pour avoir ici comme X et Y sont indépendants, la probabilité d'avoir X égale 4 et en même temps Y égale 3. Ici, c'est vraiment important, c'est d'avoir l'indépendance. Parce que j'espère que vous avez bien compris. P de X égale 4 et Y égale 3, c'est en fait l'intersection entre l'événement X égale 4 et l'événement Y égale 3, qu'on peut noter comme ça. Et donc, comme elles sont indépendantes, on a le produit P de A inter B, c'est P de A fois P de B. Donc P de X égale 4, multiplié par P de Y égale 3. Alors P de Y égale 3, c'est une loi uniforme, donc ça fait toujours un 11e. Pour P de X égale 4, il y a un petit calcul. Donc, soit vous prenez votre menu qui donne les valeurs de la binomiale, soit vous appliquez 4 parmi 10 fois 0,5 puissance 4 fois 0,5 puissance 10 moins 4, donc 6. Ce qui me fait 4 parmi 10. Alors 4 parmi 10, si vous voulez, on peut le faire même sans machine. 4 parmi 10, c'est les 4 plus gros. 10 fois 9 fois 8 fois 7 sur 4 fois 3 fois 2 fois 1. C'est ça, 4 parmi 10. Alors, on peut simplifier. Ici, par 2. Ici, par 3. Ici, par 2. Il ne me reste plus rien en bas. Donc, j'ai 10 fois 3, 30 fois 7, 210. Donc, mon résultat, c'est 210 fois 0,5, vous voyez, puissance 10. Donc, 210 fois 210 sur donc 2 puissance 10, qui vaut donc 1024. On simplifie par 2.
105 sur 512. Valeur rapprochée, on trouve 0,2051. 0,2051. On va quand même aller vérifier en utilisant par exemple la Casio. Donc seconde distribution. Je vais chercher donc une loi binomiale. Toujours le même paramètre, mais là, x vaut 4. Et vous voyez, 0,2051, c'est ce qu'on avait annoncé. Et donc, on n'oublie pas de conclure. Ici, ça fera donc 0,2051. Alors, on ne va même pas garder la valeur arrondie, on va garder la valeur exacte. Donc, 105 sur 512 fois 1 sur 11. Donc, 105 sur 512 fois 11. Alors, 512 fois 11. Alors, ici, ça finit par 2. Et après, petite astuce, quand on multiplie par 11, on fait... Ici, on va ajouter 2 et 1, 3. 5 et 1, 6. Et après, on a le 5 qui est tout seul, donc ça fait 5632. Donc, on a 105 sur 5632. On va donner une valeur approchée. Et vous voyez que ça donne à peu près 0,0180. Ici, on finit par un 6 et un 4, donc 186. Voilà, l'exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.